Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, le Galopin. 1, 2, 3, go! Pee-wee, 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 pee-wee! Vive le pee-wee du carnaval! Il y a de quoi célébrer pour cette 57e édition du tournoi international Pee-wee de Québec. Le tournoi, qui fait figure de proue au Canada et même dans le monde, permettra aux jeunes joueurs d'évoluer sur la glace du centre Vidéotron. Cet énorme changement ne vient pas sans un peu d'anxiété et de fébrilité. Ça fait 1 an qu'on se prépare à ce déménagement-là. Donc, ça commence ce matin. C'est sûr que tout le monde, autant les bénévoles que les joueurs, je pense même plus les bénévoles et les dirigeants, ça nous donne un bon boost en tant que tel centre Vidéotron. L'effet de présenter le tournoi au centre Vidéotron a également eu un effet d'augmenter la popularité, si bien que le nombre d'inscriptions dépassait largement celui de l'édition 2015. On l'a vu, nous, au niveau des inscriptions, ça a augmenté facilement entre 25 et 30 %. Donc, malheureusement, c'est 25 à 30 % d'équipes qu'on refuse de plus, parce qu'on ne pouvait pas en accepter plus, même si on déménageait ici. Mais en tant que tel, c'est sûr qu'on le voit, on le sait, là, je vous le dis, depuis ce matin, on se promène, là, et ça se ressent partout, cette excitation-là, cet engouement-là, en tant que tel, du centre Vidéotron. Tout comme le nombre d'inscriptions d'équipes, le nombre de spectateurs répondent aussi à l'appel pour cette édition 2016. On souhaite même atteindre la marque des 10 millions de spectateurs qui ont passé les tourniquets depuis les débuts du tournoi. C'est le fun d'entendre François Beaulieu en arrière, notre annonceur maison, qui voulait absolument faire la première partie. C'était important pour lui. François est là depuis tellement d'années. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on sait qu'en fin de semaine, il y a Peter Stachny qui arrive vendredi. Ça va être un gros engouement. Il y a le spectacle d'ouverture qui a lieu samedi à 13h avec les petits Nordiques. Donc, tout ça ensemble, je pense que ça va être un événement extraordinaire. Il y a le salon du hockey aussi qu'on tient parallèlement ici à côté, à l'Espace K du centre de foire. Donc, tout ça ensemble, je pense que ça va être un tournoi extraordinaire. On a hâte de voir. On souhaite que la température aussi, c'est un facteur important. On ne se le cache pas pour nous. Mais si on peut, beaucoup de gens me disent qu'on peut battre peut-être le 231 000 pour atteindre notre 10 millions. On le souhaite, on verra, mais ça va être serré. Mais en tout cas, on regardera comment ça va se faire, au fur et à mesure du tournoi, comment ça va se dérouler. Comme l'a mentionné Patrick Dom, les bénévoles ont eux aussi subi de gros changements en déménageant au centre Vidéotron. Ils doivent maintenant s'adapter à leur nouvel environnement. Au départ, pour nous, c'est complètement nouveau, comme tu viens de le dire. Il s'agit aussi de s'habituer au contexte Vidéotron, ce qu'on ne connaissait pas. Il est vrai que le Colisée, c'était vieux, mais quand même, ça avait ses classes. C'était vraiment chaleureux. Est-ce qu'on va connaître la même chose ici? C'est à voir. Ce matin, c'est quand même tôt. On remarque par contre un achalandage un peu plus prononcé en ce début de tournoi comparativement aux autres années. Bénévole depuis maintenant 3 ans, M. Raymond Gionnet croit que les jeunes hockeyeurs adopteront rapidement le centre Vidéotron. Je suis sûr que la jeune génération va adopter ça très facilement. C'est sûr et certain. Déjà, on voit que les jeunes joueurs de hockey qu'on a déjà enregistrés ce matin s'y plaisent beaucoup. Puis de plus en plus, ça va se transmettre de bouche à oreille. C'est sûr que ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un achalandage plus grand. Il y a ce phénomène-là, il y a le phénomène nouveau. Mais nous, pour revenir à ce que tu demandais précédemment, moi, je n'ai pas fait le tour au complet de toutes les installations Pee-wee, ce qu'on va faire dans le courant de la journée. Mais il est sûr que pour nous, le secrétariat, on est déjà beaucoup mieux aménagé. C'est beaucoup plus convivial. C'est vraiment agréable. Richard Morin et Stéphane Jacques conservent leur mandat bien précis, celui de s'occuper du kiosque souvenir du tournoi international Pee-wee. Le changement d'aréna plaît énormément au duo, qui compte une 20aine d'années derrière la cravate. Ça a fait du bien de faire la transition. Évidemment, c'est surtout pour d'être moderne un peu, de se rajeunir dans tout ça. Mais on n'oublie pas qu'on a gardé la même mentalité. Hein? On garde toujours nos produits qui sont toujours les mêmes, un petit peu de nouveauté à travers. Puis le monde aime ça, voir aussi les nouveaux kiosques qu'on présente aussi à eux autres. La visibilité est l'une des différences majeures qui aidera certainement les bénévoles dans leur succès au tournoi Pee-wee. Le monde va nous voir beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus beau. C'est présentable énormément comparé à l'autre Colisée. C'est certain, le monde va accrocher, c'est sûr. On a aussi voulu savoir ce que pensaient les dirigeants des formations sur les récents changements entourant le tournoi international Pee-wee de Québec. Pour sa part, le directeur général des Knights de la République tchèque, Jakub Bazan, se plaît grandement à Québec. Tell me about the experience. I mean, there's a new building out there. I heard that the kids are really anxious, really happy about the new building. Oh, that's correct. Like the kids, they cannot wait to play this arena. You know, it's a brand new thing.
It's a big honor for them, and they were so happy they could actually come to Quebec and play in this arena. So actually, it's a big honor for us, for all of us. Alors qu'il allait jouer un match contre les Petits Nordiques dans le 3A, nous lui avons demandé s'il savait ce que ça représentait, les Nordiques, pour la ville de Québec. It's a big honor for us, you know. The Nordics, they used to play the NHL. Hopefully, they will get the franchise this year again. So I hope we will enjoy the game as well as the team against us. And as I said, big honor for us to be here. Par ailleurs, lors de notre passage au tout premier match de la première journée au centre Vidéotron, le jeune Charlie Saint-Onge a été le premier à faire scintiller la lumière rouge pour ainsi inscrire le premier but au tournoi dans le nouvel amphithéâtre. La rondelle de son but se retrouvera bien en évidence au Temple de la renommée du hockey à Toronto. Gageons qu'il ne sera pas le dernier joueur ayant passé au tournoi international Pee-Wee, dont les prouesses seront honorées au Temple de la renommée. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.